Hello, hello les amis, je vous propose un petit tirage tout simple avec mes petits Lenormand. J'ai envie de vraiment quelque chose de très basique. Je vous rappelle que c'est le carême et que c'est une période de privation. Ce sont les 40 jours de traversée du désert par le Christ, je ne crois pas dire de bêtises, avec les 3 tentations du diable. Donc voilà, c'est une période où notre foi est éprouvée. Et donc tester, voilà. Donc on va regarder avec les petits Lenormand. Je vais vous faire 4 groupes de cartes, les messages qu'on veut vous envoyer. Alors le petit Lenormand, c'est jamais quelque chose de très précis, vous le savez, enfin, ça peut l'être. Si j'ai besoin, j'irai consulter un ouvrage que j'ai qui est ici, si j'ai envie d'avoir un peu plus d'infos. On va voir, mais l'idée c'est vraiment de faire un petit tirage rapide, il n'y aura pas de synthèse. Voilà. Merci beaucoup de votre présence ici. On y va. Donc, on a ici le jeu qui s'appelle l'oracle de l'amour de la déesse. Allez. Groupe 1, groupe 2, groupe 3 et groupe 4. Je vais vous montrer les cartes, bien entendu. Alors, le groupe 1... on va avoir la félicité. Ouvrez votre porte à la divinité. Je vous la montre. Félicité. Groupe 2. Illumination. Laissez la lumière de la déesse vous éclairer. Groupe 3. Renaissance. Libérez-vous de vos attaches. Et groupe 4. Authenticité. Faites entendre votre vérité. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour le groupe 1. Merci. Allez, groupe 1, on a le Fairy. Le Fairy Lenormand Oracle Cards que j'adore à un détail près. J'ai déjà dit sur ma chaîne, pour les gens qui suivent ma chaîne depuis très longtemps, c'est que les personnages ne se regardent pas. C'est comment elle s'appelle, ma consoeur belge, vous savez, blonde, comment elle s'appelle, zut, qui l'avait fait remarquer, qui tire très bien les cartes. Oh, je ne sais plus. Ça commence par un G. Je ne sais plus son nom. Allez, je vais vérifier que vous allez bien voir les cartes. Je descends un peu. Elles sont plus grandes qu'un format normal. Je ne sais pas trop si c'est jouable. Ben voilà, bon, ça dépasse un peu, mais je pourrais pas faire mieux. Alors, au deck, qu'est-ce que vous avez? Ah, au deck, vous avez les souris. Alors, précisément, en ce moment, ce qu'on nous fait travailler sur au travers du carême, c'est évidemment la libération par rapport à l'énergie du manque. Les souris nous parlent de... Les souris, si vous voulez, c'est comme un 4 de denier dans le tarot, c'est s'accrocher à certaines choses, c'est être dans le manque, c'est vouloir se nourrir mal, c'est voilà. Donc évidemment que ça peut être quelque chose d'un petit peu malhonnête aussi, hein, c'est pas le serpent, mais bon. Donc évidemment l'objectif ça va être de, je pense pour les guides, de vous amener à vous débarrasser de ce 4 de, enfin pas de ce 4 de denier, de ces souris, au travers de la joie en fait, la félicité. Mais la joie ne vient que quand vous êtes connecté à votre foi. C'est ça la vraie joie. C'est pas juste avoir la pêche, se sentir heureux, etc. C'est pas ça, d'accord? La joie spirituelle, c'est pas ça.
Donc voilà, la félicité, c'est ça on essaye de vous apporter parce que ça nourrit en profondeur et ça va vous permettre de vous débarrasser à terme de ces souris qui vous grignotent de l'énergie. Alors, on va voir quelle est l'énergie centrale pour vous. La Lune, très bien. Donc, ça veut dire qu'en ce moment, vous êtes confronté à des vérités, à des choses cachées, à votre intuition aussi, évidemment, mais à tout ce qui est profond, tout ce qu'on n'a pas envie de voir et tout ce qui peut un peu faire peur, qui est trouble et qui est caché. Alors, on va voir ce qu'on a autour. Les nouvelles, d'accord, et le cavalier et la clé. Donc, vous voyez, il y a des solutions qui arrivent, il y a des choses qui s'illuminent, qui vous permettent de... Alors, qui s'illuminent, c'est peut-être pas le mot, on va dire des choses qui se débloquent, voilà. Il peut y avoir une communication qui est bloquée, cette communication, il faut la prendre au pied de la lettre et aussi au sens figuré, c'est-à-dire que c'est la communication avec les gens autour de vous, mais ça peut être aussi la communication avec vos guides, et donc, enfin, avec l'énergie de manière générale. Je vais changer ma bougie, et donc, ça veut dire que l'énergie circule difficilement, d'accord, voilà, parce qu'il y a des choses cachées, voilà. Alors, ça peut parler aussi d'une intelligence qui est cachée, d'une compréhension qui est cachée, et qui est en train de se développer, qui est en train d'avancer, d'accord. Mais voilà, il faut faire confiance, hein, je pense, à cause de cette carte. Il faut que vous fassiez confiance et que vous preniez le temps, parce que là, le bateau m'appelle. Donc, il y a des choses qui vont prendre du temps à se mettre en place, des compréhensions subtiles, un gros travail sur soi, ça ne se fait pas du tout à la va-vite, d'accord. Donc peut-être que le cavalier, lui, c'est une énergie rapide. Peut-être que vous prenez conscience justement du fait d'avoir voulu aller vite sur certaines choses, certains domaines, et que finalement, c'était pas forcément ça qui allait vous apporter vos vraies compréhensions et les déblocages. Voilà, moi ce que je sens, c'est qu'il vous faut du temps. Alors, on a l'ours et on a la lettre. Alors, vraiment, il y a une histoire de communication. Alors, ça peut vouloir vous dire que il y a des choses qui sont en train de se mettre en place sur le plan financier, parce que l'ours représente de grosses rentrées d'argent. Donc, il peut y avoir des choses qui bougent, qui s'initient, et notamment au travers de courriers. Alors, est-ce que vous allez recevoir un courrier qui vous parle de vos finances? C'est possible, ça peut être une matérialisation dans la matière. Mais ça veut aussi et surtout dire que l'ours, c'est aussi malgré tout quelqu'un de, on va dire, de bourru, quelqu'un qui veut paraître fort et qui peut être un peu dur à faire avancer, à faire évoluer, d'accord, parce qu'il veut toujours montrer sa force, l'ours. Et là, avec le cavalier et la lettre, bon, je pense que ça, c'était votre point de départ où vous vous êtes beaucoup protégé, en fait. Vous avez montré votre force, vous avez peut-être bombé le torse, vous avez voulu paraître solide. Et puis, disons que si vous n'aviez pas la lune en énergie centrale, je vous dirais que la communication était fluide. Mais peut-être que c'est difficile pour vous d'exprimer les choses, ce que vous ressentez par le biais de messages. Il y a peut-être eu un début de communication sur quelque chose et puis très vite vous êtes retombé dans je veux paraître fort, je veux pas montrer ce qui m'affecte. Et pourtant la lune vous y invite. Alors on a le chien. Oui, donc ici, alors ça va parler un petit peu différemment aux hommes et aux femmes, je pense, évidemment. Ici on a une femme. Bon, je dirais aux femmes que le message ici, c'est que vous avez une reconnexion à votre féminité. Et peut-être que ça se fait par le biais d'un lien amical, mais aussi d'une réconciliation et d'une sorte d'amitié que vous développez envers vous-même. D'accord ? Alors évidemment, pour les hommes, ça peut être la même chose, c'est-à-dire que votre énergie yin, votre sensibilité, votre émotivité, eh bien, vous devez l'accueillir avec douceur et bienveillance. Alors que l'ours,
va être du genre à dire moi je suis yang, je suis fort, je suis costaud, je ne montre pas mes forces, mes faiblesses. Bon. Alors voilà, pour les hommes, ça peut être aussi d'accueillir son féminin, sa féminité, sa sensibilité. Mais ça peut vouloir dire aussi qu'il y a des liens d'amitié qui restent quand même. Il y a comme un lien d'amitié avec une femme, mais ce lien, il est, alors à la fois il est profond, mais peut-être que pour vous, il est source de troubles. C'est-à-dire que vous avez peut-être du mal à être dans cette amitié envers cette femme, et puis en même temps, c'est parce qu'elle vous renvoie quelque chose de vous qui peut-être vous confronte à des pardons, à des choses inconscientes, qui ne sont pas toujours confortables. La lune, c'est une énergie qui n'est pas confortable. Alors, on va voir ce qu'on a d'autre ici. La tour, voilà. La tour. Et oui. Donc, vous voyez, tout ce travail-là, il vous amène à deux choses, c'est-à-dire peut-être voir les choses autrement, voir aussi prendre conscience de vos enfermements. Ah, mais c'est l'encre ou c'est la clé, ça? Ben alors, c'est l'encre. Ah ben attendez alors. Oh ben alors, vous voyez, ça fait un moment que j'ai pas tiré le petit Lenormand. Ah non, c'est pas la clé, c'est l'encre. Alors, l'encre vous parle d'ancrage, vous parle de lien. Donc là, ça veut dire qu'il y a quand même un lien profond, bien attaché, qui vous donne envie d'aller de l'avant. Je suis désolée, j'ai cru que c'était la clé. Je ne sais pas pourquoi je suis partie sur ça. Alors, peut-être que vous aviez aussi besoin de recevoir ce message par rapport aux compréhensions que je vous ai données dès le départ et aux choses qui se débloquent. Mais ce qu'on voit aussi ici, c'est que, malheureusement, là j'ai envie de vous dire, avec l'encre et la montagne plus la tour, on a vraiment le sentiment que vous êtes enfermé dans des blocages en fait, que vous vous accrochez à ces blocages. Et c'est peut-être pour ça qu'on a l'énergie du manque ici, qu'elle n'est pas dans le deck et que pour l'instant, vous avez du mal à la soigner. Là, vous voyez, on voit que la communication, elle est bloquée avec une... Alors, soit vous avez du mal à exprimer votre émotion, ou votre côté féminin dans la communication ne s'exprime pas, ou alors c'est un blocage avec une femme. Vous n'arrivez pas à communiquer avec une femme, en fait, là. L'ours, l'ami. On va demander, est-ce que... est-ce que ça leur ferait du bien? Est-ce que ça ferait du bien aux consultants de développer une relation d'amitié, là? Oui. Est-ce qu'ils y arrivent? Est-ce qu'ils y arrivent? Non. C'est-à-dire qu'ici, on a l'impression qu'il y a une espèce de paradoxe entre je veux être fort, je suis l'ours, etc. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui, du coup, réussissent bien sur le plan financier. D'accord? Par contre, quand on vous demande de parler de vos émotions, on voit que c'est compliqué. Et là, donc, visiblement, il pourrait y avoir une relation d'amitié qui est forte, mais vous êtes enfermé dans votre tour, vous bloquez les choses. Alors, on va simplement demander quel est le conseil pour vous. Quel est le conseil? Ouais, alors, le conseil, il est là, en fait, et elle ouvre les mains. Donc, en fait, il faut accueillir les choses. C'est ouvrez votre porte à la divinité. On vous demande de vous ouvrir. En fait, ici, c'est fermé. Ici, c'est fermé. L'ours, c'est dur. Donc, si vous voulez, voilà. Ouais. Ce qu'on vous demande de faire, c'est de communiquer. C'est de communiquer et éventuellement d'accueillir un couple. Parce que les oiseaux, c'est aussi le couple. Et ben voilà, l'amour, le couple. Donc en fait, on vous demande de communiquer de manière plus fluide, plus libre. Mais ça, vous n'arriverez à le faire que quand vous aurez compris qu'il ne va rien vous manquer du tout, en fait. Voilà. Mais je pense que vous êtes dans l'énergie du manque, ce qui fait que ça vous empêche. Vous vous êtes mis en mode protection parce que vous vouliez peut-être pas vivre cette énergie de manque, sauf que du coup, vous ne la guérissez pas, en fait. Alors que là, vous avez l'opportunité de la guérir. Mais on ne guérit de rien si on ne le vit pas. Voilà.
Bon, bah écoutez, voilà votre petit message. Hein. On avait dit des petits messages courts, donc je pense que ça répond à la... Voilà. Ça répond à ce que j'ai annoncé au départ. Je vous embrasse, je vous souhaite tout le meilleur. Je vous dis à bientôt. Et merci beaucoup de votre présence ici. Merci beaucoup. Bye bye. Groupe 2, vous avez choisi l'illumination. Laissez la lumière de la déesse vous éclairer. Bon, alors il y a peut-être une phase pour vous d'évolution sur un plan spirituel, de bien-être, d'accueil des énergies de printemps, parce que le printemps c'est une période lumineuse, hein, donc voilà, il y a une remontée d'énergie, donc sur un plan spirituel, ça peut donner de nouvelles compréhensions, une médiumnité qui se développe davantage pour certains d'entre vous, voilà, de la passion et du feu évidemment, puisqu'on a ça aussi sur la carte, tout en sagesse, hein, malgré tout, c'est pas, on voit bien que l'énergie n'est pas du tout à être dans le débordement ou le n'importe quoi en fait, hein, c'est vraiment quelque chose qui arrive en douceur et qui peut vous éclairer en fait, tout simplement. D'ailleurs, c'est écrit, la déesse vous éclairer. Donc, alors, vous avez le Celtic, le Normand, et dans ce jeu, il y a plusieurs hommes, plusieurs femmes, plusieurs arbres, et plusieurs, je sais plus quoi. Donc, j'aime bien laisser tout parce que je trouve ça pertinent de voir si ça ressort plusieurs fois. Ah, j'ai peut-être tenu le jeu à l'envers. Oh, bah. De toute façon, le petit Lenormand, ça se lit pas à l'envers. Alors, là, j'ai... alors ça, est-ce que c'est la montagne? Oui, c'est la montagne à l'envers. Attendez, je vais vérifier avec celui-ci. Oui, c'est ça. 21, c'est la montagne, le mont. Donc, le fait qu'elle soit à l'envers, peut-être qu'il y a des blocages qui ne sont plus, en fait. D'accord? D'anciens blocages qui n'ont plus de raison d'être. Qui sont partis. Alors, je vais demander si je dois retourner la carte. Est-ce que je dois retourner? Oui, bon, voilà. Donc ici, on a l'arbre qui nous parle de guérison et c'est l'arbre de printemps parce qu'il y en a deux. Alors ensuite, on a, d'accord, on a justement la joie. Je dis justement parce que le groupe précédent, il y avait la félicité. Vous avez la joie, le bonheur. Ça peut être l'invitation. C'est quelque chose de très sain. Peut-être que vous pouvez être très bien au contact de la nature aussi en ce moment. Ah, donc il peut y avoir aussi des sorties avec un ami pour aller... alors, à la fois un ami, des relations amicales saines, avec des invitations, des petites sorties, une ambiance un peu festive hein, avec des amis, mais ça peut être aussi que vous allez au contact de la nature avec un ami. Ça pourrait être sympa. Vous savez, là, en cette période de carême et de privation et d'épreuve, les gens sur qui on peut compter sont importants. C'est-à-dire que vous allez peut-être vous rendre compte que vos amis incarnent une sorte de roi de denier dans votre vie et sont une valeur sûre et ça vous rend heureux. C'est-à-dire que on a toujours autour de soi des personnes qui peut-être sont pas bling bling, qui ne sont pas toujours les gens avec qui on a envie de passer beaucoup de temps. On ferait pas toutes nos soirées avec eux. Peut-être qu'on partirait pas forcément en vacances avec eux, mais eh bien, on se rend compte que ils sont là. Et quand on est en période de difficulté, d'instabilité ou de besoin de calme, tel que peut-être le carême, eh ben, ces gens représentent une sécurité en fait, voilà, dans notre vie. Alors, les poules et... alors, les poules, c'est un peu bof-bof. Il peut y avoir des prises de tête. Oui, il y a eu des prises de tête. Est-ce qu'il y a eu de la colère, là? Oui. Est-ce que ça, c'est un ami? Est-ce que ça, c'est un ami? Non. Peut-être que vous avez vécu des tensions par rapport au fait de rencontrer des hommes ou un homme qui va attacher beaucoup d'importance au paraître, qui va... peut-être que cet homme met beaucoup son énergie sur son travail, sur son argent,
On va voir ce que j'ai d'autre parce que ça m'appelle vers quelque chose. Attendez. Ouais, il y a quand même une amélioration. On voit que, vous voyez, il y a eu quelque chose là de pas clair. Les poules, on se dit du mal, on se dit des choses méchantes, ça peut être tendu. Et peut-être que votre joie a été entamée à cause de ça. Entamée par, j'imagine, l'attitude de cet homme qui est resté sans doute superficiel. Mais on voit que l'énergie se libère parce que les nuages, c'est pas la montagne. Alors, sauf si j'ai la montagne. Ah ben non, la montagne, elle est là, donc je risque pas de la voir. Les nuages, c'est de l'incompréhension, c'est de la confusion, c'est bon. Mais là, il y a une guérison qui s'opère et les choses avancent, l'énergie avance. Alors peut-être même que cette personne, elle a envie d'aller de l'avant. On va voir ce qu'on a d'autre. Voilà, donc là, je pense que c'est nous. Alors vous pouvez inverser les polarités, hein, c'est-à-dire qu'ici, si vous êtes un homme, si ici vous êtes un homme, que vous êtes comme moi, ici vous pouvez mettre une femme si vous le souhaitez, peu importe. Ah. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que l'énergie avance. L'énergie est en guérison, je vais dire. Combien de temps ça va mettre, j'en sais rien. Si vous voulez, c'est l'énergie du printemps qui remonte. Il y a quelque chose de nouveau, mais bon, voilà, ça va pas venir en un jour forcément. Et on a l'impression ici que cette femme qui est dans sa simplicité, dans son authenticité, eh bien, c'est nous en fait. On a l'impression qu'elle est entourée d'énergie bienveillante, de réconciliation et de protection. C'est-à-dire que, est-ce que cet homme aurait envie de protéger cette femme? Voilà. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a eu une phase de tension avec cette personne, mais que l'énergie avance, évolue, s'éclaircit, et que du coup, ben, peut-être que cette femme est considérée comme quelqu'un de fidèle à cet homme, d'authentique. Vous voyez, en fait, dans ce... Comment ah, mais non, c'est la femme... je dis des bêtises. Bah, décidément, ce soir, je dis plein de bêtises. C'est pas très grave, c'est pas des grosses bêtises. Je vérifie un truc, attendez. Parce que... Ah non, c'est quand même la femme qui correspond. J'avais l'impression que c'était la femme qui n'est pas assortie à lui. Bah si, elle l'est en fait. Donc bah écoutez, j'ai envie de vous dire, peut-être tant mieux. Alors ça veut aussi dire que cette femme, elle est dans une réussite. Peut-être qu'on lui accorde une grande confiance. Et c'est ça qui va lui permettre de s'élever. C'est quelqu'un de protecteur, cette femme. Elle dégage quelque chose de sain. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que à la fois en vous et peut-être dans votre relationnel, il y a une guérison entre le masculin et le féminin. Donc si vous êtes en paix avec votre masculin et votre féminité, forcément, ça attire autour de vous des gens qui sont aussi... disons que ça favorise une énergie saine autour de vous. Parce que vous n'avez plus à lutter contre soit une féminité excessive si vous êtes un homme de la part de vos partenaires, ou alors des hommes qui vont être dans un côté masculin excessif. A priori, si c'est équilibré chez vous, il n'y a pas de raison que vous ayez à subir ça dans votre vie personnelle, dans votre relationnel en fait. C'est-à-dire des hommes qui seraient trop dominants, ou des femmes qui seraient trop dominantes aussi, hein, parce qu'il peut y avoir des femmes, ou des femmes qui seraient trop fragiles, trop dans l'émotion, trop dans
j'essaye de t'avoir par les sentiments, c'est-à-dire je fais ma petite comédie, je fais ma petite sensible, vous voyez, qui essaye d'avoir les gens par comme on peut le faire parfois les femmes quand on n'est pas dans notre bonne énergie en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'autre? J'ai quand même envie de regarder ça. Attendez, je vais regarder le cavalier avec la tour. Alors, les associations de cartes du Petit Lenormand, pour les connaître par cœur, je ne sais pas comment on fait, parce que franchement, il y en a tellement que... Là, moi, je ne vois pas. Alors, des nouvelles officielles, nouvelles du gouvernement, d'une administration, ou un homme solitaire. Eh oui. Donc, vous voyez, cet homme, il se tient quand même en retrait. Et si je mets 19 avec le chien, un groupe d'amis, un groupe de soutien, une période calme. Moi, je pense que ici, cette femme, elle est dans des énergies de thérapeute, en fait. Le soutien des autres, quelque chose comme ça. Elle est reconnue pour ça. Elle peut s'élever par rapport à ça. Alors, on va demander un conseil, tout simplement. Enfin, on voit quand même que c'est un message de guérison qu'on vous envoie. Hein. Voilà. Si je dois résumer le tirage, il y a un mieux-être. Hein. Le conseil, la mort. Donc, il y a quelque chose qui se termine. Ah bah voilà. Ah ouais, alors sauf que, attendez, pareil, il y en a deux des serpents. C'est pas la trahison. Il y a un cycle qui se termine pour vous et il y a une vraie transformation qui se met en place en fait. Alors peut-être même, on peut demander, peut-être que les transformations en fait sont faites déjà. Est-ce que les transformations sont déjà faites? Non. Donc il y a quelque chose qui se termine et voilà. C'est comme si vous renaissez, en fait. C'est vraiment l'énergie du printemps. Donc, dans quel domaine en particulier, on peut demander. Est-ce que je peux retourner la carte? Est-ce que je peux retourner la carte? Ouais. Donc, en fait, ce sont... le cavalier est déjà sorti. Hein. Donc, c'est dans quel domaine ça avance en termes de communication? C'est-à-dire que peut-être que vous avez l'impression qu'en ce moment, ça n'avance pas. Mais si, en fait, les choses avancent. Peut-être que vous communiquez différemment. Et puis, du coup, vous êtes aussi dans une autre dynamique dans votre vie. C'est-à-dire que peut-être que là, il y a cette élévation sociale, là, pour cette femme-là, que l'on trouve, qui vous rend heureux. Alors, est-ce que ça... 5 et 9, attendez, on va regarder si ça pourrait pas nous parler de... Alors, 5... avec le 9, avec le bouquet. Alors, on vous dit bonne santé, amélioration de santé, proposition saine. Moi, ce que je sens, c'est qu'il y a des thérapeutes là, en fait. Bon, peu importe. Voilà, en tout cas, on voit que vous êtes sur de nouvelles énergies qui vont être beaucoup plus saines pour vous et que ça risque d'améliorer votre relationnel et votre communication avec quelqu'un qui est peut-être un peu bourru, un peu fermé, un peu solitaire, on va dire. Mais je pense qu'il y a quand même une amélioration de la communication. Voilà, votre petit message, groupe 2. Donc, je vous embrasse, je vous souhaite tout le meilleur. Je vous dis à tout bientôt et je vous remercie infiniment de votre présence ici. Merci beaucoup. Bye bye. Groupe 3, vous avez choisi Renaissance, libérez-vous de vos attaches. Alors cette carte est rigolote parce qu'en fait ils sont tous collés les uns aux autres et pour autant on vous dit libérez-vous de vos attaches. Donc voilà, allez on y va, Petit Lenormand. Bon, la Renaissance en ce moment c'est vraiment l'énergie qui est accessible. Hein. C'est-à-dire que si vous avez l'impression que c'est un peu dur pour vous de partir sur quelque chose de nouveau dans votre vie,
le printemps, c'est l'idéal. Hein, vous êtes complètement accompagné par la nature pour mettre en place des changements dans votre vie. Peut-être que c'est le moment d'apaiser, en fait. Ce que vous devez laisser, je crois, c'est de la colère ou des tensions. Parce qu'en fait, vous avez besoin d'amour et d'être aimé. Et en étant dans le... J'ai l'impression que vous êtes attaché à des conflits. Et si vous êtes attaché à vos conflits, qui va pouvoir vous aimer? Le livre... des apprentissages, des choses qui ne sont pas dites. On va voir ce qu'on veut vous dire d'autre. Alors, l'énergie centrale est chouette. Donc, il y a une communication en profondeur qui peut être importante pour vous, c'est-à-dire parler de ses vérités, parler de choses authentiques, ne pas tourner autour du pot en faisant semblant de parler de soi et sans en parler réellement, en fait. Alors, il y a un voyage. Un voyage. Donc, il y a une avancée qui est lente, mais je pense vers une communication plus authentique et un ancrage. Alors, peut-être que vous êtes attaché à quelqu'un là, d'ailleurs. Hein, on le dit, libérez-vous de vos attaches. Alors, je pense que vous devez vous libérer. Alors, peut-être que certains sont sur des relations qui ne fonctionnent pas. Hein, ça, c'est vous qui savez si vraiment vous avez des relations qui ne fonctionnent pas. Dans ce cas-là, effectivement, on vous encourage à vous éloigner et à dire les choses en profondeur et en disant, bon ben voilà, moi je me reconnais plus dans ce qui se passe entre nous et donc je m'éloigne, d'accord, pour retrouver votre stabilité et votre ancrage. Mais ça peut aussi être que vous êtes attaché à autre chose désormais dans votre vie et que vous tenez à cette authenticité et que vous êtes prêt à avancer, même si c'est lentement, vous êtes prêt à avancer vers quelque chose de plus profond, de plus authentique et de plus stable surtout. La foi. Alors, est-ce que ça c'est positif? Est-ce que ça c'est positif? Ouais. Donc vous avez autour de vous un environnement dont vous êtes en train de vous éloigner et qui n'est pas positif, qui vous a mis dans l'épreuve. Peut-être que ça fait un moment que vous marinez dans votre truc là, dans des relations qui sont bloquantes en fait, qui vont à la fois nourrir vos peurs, nourrir vos blocages, qui n'avancent pas, qui sont stériles, voilà. Alors par contre, en parallèle de ça, sur un plan spirituel, il est possible que vous ayez eu une sorte de prise de conscience et que le fait de vous déplacer et d'aller progressivement dans la nature peut vous aider à conscientiser ce qui vous affecte, ce qui vous fait du mal et vous donne la foi, vous donne foi en quelque chose de meilleur et en des apprentissages que vous souhaitez acquérir, enfin découvrir. Alors, le puits, vous voyez, il y a vraiment une question de profondeur, parce que le puits, c'est tout à fait ça. On fait remonter tout ce qui est sombre du fond du puits pour prendre une nouvelle direction. Donc, c'est possible qu'en ce moment, vous sentiez un peu perdu. Parce que, en fait, dans le fond du puits, il y a quoi? Il y a de la vase. Vous la faites remonter, d'accord? Du coup, si vous commencez à vouloir communiquer et regarder ce qui se passe dans ce puits, forcément, l'eau est trouble et vous y perdez un petit peu vos repères. Ça veut malgré tout dire que vous êtes en phase de communiquer de manière beaucoup plus profonde et beaucoup plus authentique. Sur un couple aussi. Donc, sur le relationnel, ça ne peut que être bénéfique. Et ça peut être un changement de direction qui se fait dans vos relations parce que vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui sont bons pour vous puis d'autres qui ne sont pas bons pour vous.
Et vous avez peut-être envie de justement de faire un peu de ménage. Alors on va voir. Alors voilà, les oiseaux, la communication. Alors ici, on voit que vous en avez peut-être marre, mais il y a aussi beaucoup de tension. Vous êtes profondément attaché aux disputes sur le couple, en fait. On a l'impression que c'est... Voilà. Alors, peut-être que ça peut vouloir dire également qu'il y a du désir. Il y a une sexualité, en fait, ici qui mijote. Quelqu'un à qui vous tenez. Alors, ça pourrait vous apprendre des choses sur le contrôle que vous souhaitez exercer dans un couple, en fait. Parce qu'on sait très bien que, bon, dans une sexualité, je pense, classique, hein, je sais pas, j'ai pas fait d'études de sexologue, mais j'imagine que c'est la base un peu pour tout le monde. On a souvent l'homme dominant, et puis la femme dominée, ce qui est un peu, on reproduit un petit peu ce qui est dans la société, enfin ce qu'on nous a inculqué dans la société. Bon. Le problème, donc ça, dans la sexualité, bah, j'ai envie de vous dire, chacun vit sa sexualité comme il veut. La sexualité, ça peut être un moment à part où on est un petit peu dans une sorte de jeu ou quelque chose comme ça. Le problème, c'est qu'on voit qu'il y a un lien très fort à une énergie qui est peut-être conflictuelle, qui d'ailleurs vous fatigue, qui vous prend de l'énergie, ça c'est sûr, sur le couple. Et peut-être que ce qui pourrait être de l'ordre du jeu sur une sexualité, ben, ça déborde sur un vrai contrôle, une vraie tentative de contrôle. Et là, bah, évidemment, c'est pas la même. C'est-à-dire qu'un couple, c'est pas je contrôle l'autre. Hein. Ça, c'est sûr que non. Donc, je pense qu'on essaye aussi de vous donner une nouvelle direction par rapport à ce qui vous énerve, par rapport à des tensions, pour vous aider à sortir de ça. Le contact avec la nature peut vous être bénéfique pour apaiser vos tensions intérieures. Le puits avec les oiseaux. Je pense que à la fois vous avez, si vous voulez, vous devez traverser une période de communication difficile sur le couple, je pense, parce qu'on vous demande d'être vrai, d'être authentique. C'est pas facile, ça peut vous faire de la peine, ça peut être vraiment difficile à encaisser. Mais en même temps, c'est l'écho de ce qui vibre en vous sur un plan spirituel, c'est-à-dire que la communication que vous avez avec les autres, c'est aussi la communication que vous avez avec vos guides. Et là, on vous demande d'être authentique, en fait, et d'avoir un vrai discours. Et peut-être de prendre les choses avec davantage de légèreté. C'est-à-dire que il y a des gens qui me disent, oui, mais un parcours spirituel, c'est très dur. Enfin, c'est très dur, c'est pas que c'est pas dur, c'est que ça peut faire peur, ça fait remonter tout un tas de choses, ça nous angoisse, etc. Et alors, oui, mais pas plus que de passer le bac ou de passer un examen important dans votre vie. C'est pas parce que c'est spirituel et non palpable que c'est beaucoup plus dangereux ou beaucoup plus difficile à affronter qu'une période de votre vie dans la 3D qui va être un peu inconfortable. Bah, le jour où vous passez le permis, le matin, vous avez mal au ventre. Hein, voilà, c'est comme ça. Ou ce que je sais, enfin voilà, à chaque fois qu'on a une période un peu difficile dans la vie, un examen notamment, bah oui, c'est pas toujours agréable. Voilà. Mais on y arrive, ça se fait. Et sur un plan spirituel, c'est la même chose en fait. Donc on a l'impression là qu'on est en train de vous dire, bon, il faut alléger un peu le truc. C'est-à-dire ne pas dramatiser en vous disant que ça va être très dur, que ça va être horrible, etc. Pas du tout. Une fois que vous êtes lancé, que les guides voient que vous êtes dans une démarche d'authenticité et de profondeur, ben, pas sûr que... Enfin, je vois pas ce qu'il y a de difficile en fait. Vraiment pas. Voilà, donc...
Alors, faites attention si vous êtes en couple ou que vous avez tendance aussi à faire porter beaucoup de choses au couple. C'est-à-dire que le couple, il n'est pas là pour porter tous vos problèmes. Hein. C'est pas à l'autre de porter vos difficultés, en fait. Il faut laisser vos difficultés. On vous dit, libérez-vous de vos attaches. Mais vous êtes attaché à ça. Vous êtes attaché à des conflits, à des tensions, à un refus de votre spiritualité, peut-être, ou des choses comme ça. Et c'est pas à l'autre de porter ça, en fait. C'est à vous. Parce que l'autre, l'autre, il a aussi son combat. Hein. Et le couple ne règle pas ça, en fait. Voilà. Enfin, un couple sain. Alors, on va demander un conseil pour vous. Me and my broken heart. All I need is a little love tonight. Je crois que c'est ça. La 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 la. Me and my broken heart. Moi et mon cœur brisé. Et en fait, vous avez besoin d'amour et de tendresse. Mais en même temps, on voit que vous n'y arriverez pas si vous essayez de le faire de manière superficielle, en fait. Il ne peut pas y avoir de triche, là. Le conseil. Je crois qu'on veut vous faire prendre conscience de vos enfermements et de votre immaturité sur un plan émotionnel, en fait. Voilà, et qu'on essaye, les guides vous amènent vers une nouvelle phase de maturation qui va vous permettre, au contraire, de vous élever, de voir les choses autrement, en amour, on va dire, hein, parce que ça aussi, c'est une carte d'amour. Donc, ça commence à vous tourner vraiment autour, là, ces histoires de cœur. Donc c'est pas juste sur vos émotions, je pense que ça peut déteindre sur vos relations sentimentales en fait. Voilà, prendre conscience de votre immaturité en fait. Et c'est ça, je pense que il y a des gens ici qui essayent de faire porter le chapeau à d'autres. Et ça vous épuise en fait. Ce que vous ne conscientisez pas, c'est que, alors évidemment ça peut créer des tensions sur le couple, mais qui est-ce qui est fatigué à la fin? C'est vous en fait. C'est vous qui épuisez votre énergie. D'accord? Voilà. Bon. Écoutez, voilà, vous avez votre petit message de profondeur et d'authenticité. Donc c'est de toute façon un beau message. Hein. C'est pas pour vous dire vous ne faites pas bien. Mais voilà, je pense qu'il y a des choses à libérer. Je me souviens plus de ce que vous aviez au deck là. C'était quoi? Qu'est-ce qu'on avait? Le livre, hein, les apprentissages. Donc, vous voyez, peut-être qu'il y a des choses à révéler aussi. Il faut peut-être révéler votre cœur. Révéler ce qui est profondément enfui en vous. Bon, ça peut prendre un peu de temps, mais... Parce que on voit que vous tenez à quelqu'un, là. Il y a un lien. Bon, écoutez, vous avez eu votre message. Je vous embrasse, je vous souhaite tout le meilleur, une belle semaine. Je vais peut-être revenir dans la semaine, je ne sais pas trop comment je vais m'organiser. Je vous dis à tout bientôt et merci de votre présence ici. Merci beaucoup, bye bye. Pensez à me mettre mes petits pouces pour faire connaître mes vidéos. Merci beaucoup. Groupe 4, l'authenticité. Oh, alors ici, regardez, on retrouve, si vous avez suivi des vidéos avant, on retrouve sur cette carte exactement la posture de la Vierge de Shéshan. Donc vous pouvez chercher Vierge de Shéshan. C'est une Vierge qui porte l'enfant Jésus à bout de bras. En fait, elle le tient au-dessus de sa tête. Et l'enfant Jésus, en fait, déplie ses bras et du coup, il a les bras en croix. Il y a son corps qui est comme ça et ses bras forment la croix. Et on retrouve tout à fait ici le fait de porter. Faites entendre votre vérité. Donc bon... j'ai envie de vous dire que moi je souffre tellement de porter les choses, les gens, alors j'en souffre pas parce que je me protège, mais on peut porter jusqu'à un certain point et au bout d'un moment, il faut aussi dire aux gens, c'est bon là je te porte, donc tu en tiens compte s'il te plaît, parce que là je t'ai aidé, voilà. Et ça, nos enfants, les gens avec qui on travaille, enfin mettre des limites aux gens, en disant, bon d'accord, je suis là pour te soutenir, je ne suis pas là pour faire le boulot à ta place.
Voilà, hein, ça peut être ça aussi. Alors, on va voir. Parce que on est dans notre authenticité quand on fait ça. Et eux vont l'être aussi. Hein. Faites entendre votre vérité. Bon, on va voir ce qu'on vous raconte. Alors, j'ai mon petit Lenormand chouchou, qui est mon tout premier jeu de cartes. De Célia Mélesville. Qui est le Tanis Lenormand. Alors peut-être que vous êtes dans la reconnaissance de l'authenticité du lien que vous avez entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Porter, c'est ça aussi, parce que là, l'arc-en-ciel m'appelle. Et l'arc-en-ciel, c'est le lien entre le monde, l'éther, en haut, et les énergies terrestres. Et la possibilité de faire descendre dans la matière l'énergie céleste et de faire monter le lourd. C'est ce qui se passe dans un procédé alchimique, hein, où on fait monter le lourd et on fait descendre. On concrétise l'énergie spirituelle dans la matière. Est-ce qu'ils ont des blocages à dépasser? Est-ce qu'il faut mettre des limites? Voilà, c'est ce que je vous disais. Sur les gens qu'on porte, il faut mettre des limites. Ah, le soleil. Voyons voir. Ouf, 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 ouf. Et là, ah ouais. Donc, plusieurs choses. À la fois, on vous parle sur le plan professionnel, mais aussi sur un plan spirituel, sachant que peut-être que votre profession est profondément liée à votre parcours spirituel, c'est possible. Je pense que il y a des choses qui sont en train de s'éclaircir sur des difficultés, sur la méfiance que les autres ont pu avoir envers vous. On voit que vous avez beaucoup de force, beaucoup d'énergie positive pour sans doute mettre les gens en confiance. Là, il y a une foi en vous, en fait. Donc, je pense que les gens ont foi en vous, ou vous avez de plus en plus foi en vous-même, c'est possible également. Et du coup, vous êtes peut-être moins dans la méfiance. Voilà. Ça veut dire que l'énergie de méfiance et l'énergie de repli sur soi, vous allez beaucoup moins la côtoyer dans votre vie, en fait. Donc, si les gens ont été méfiants envers vous, je pense que ça va s'améliorer. Bon. Maintenant, ça veut dire aussi que vous êtes lumineux, que vous avez la foi, et que ça peut devenir une activité ou être développé en projet. C'est-à-dire que ça peut vous permettre soit de développer des projets, soit devenir un travail. Dans mon cas, c'est mon travail. C'est-à-dire que voilà, je suis guide spirituel et c'est mon taf. Donc après, vous l'interprétez vous comme vous le voulez dans votre vie, vous l'adaptez. Donc ici, on voit qu'il y a un voyage spirituel qui est déjà initié, puisque c'est le passé, avec une connexion à son soi supérieur, à son authenticité, à sa vérité. C'est... comment dire? C'est l'amour inconditionnel qui vous porte et qui vous permet de continuer à avoir la foi. Mais en parallèle, ça peut aussi vouloir vous dire que vous avez des épreuves sur le plan sentimental et que soit les choses avancent tout doucement, soit vous vous êtes éloigné d'une situation parce que ça pouvait vous mettre dans l'épreuve et qu'on n'est pas obligé, il y a des limites.
On n'est pas obligé de tout supporter. C'est pas parce qu'on est éveillé spirituellement et qu'on a des compréhensions qu'on doit forcément porter tout le malheur des autres, etc. Pas du tout, en fait. Hein. Alors, est-ce que je pouvais la retourner? Est-ce que la carte est dans le bon sens maintenant? Oui, donc on voit que l'énergie est beaucoup plus fluide, en fait. Il y a quelque chose de très sain qui circule. L'énergie lumineuse circule correctement en vous, en fait. Donc, ça peut vous donner des messages... ça peut vous donner des nouvelles de personnes qui vont bien, qui vont mieux, qui viennent vous dire, bah voilà, ça y est, je me sens mieux. Ça peut être ce genre de message. Peut-être aussi que vous allez faire des démarches, prendre des rendez-vous pour vous guérir, parce que vous avez compris que vous aviez besoin de ci ou de ça, voilà. Ça peut être ce genre d'énergie qui se matérialise parce que vous êtes dans une énergie de guérison et de vérité, en fait. Est-ce qu'on soigne ça? Est-ce qu'on soigne ça? Est-ce qu'on le soigne? Est-ce que c'est le monde du serpent? Est-ce que c'est le monde du serpent? Alors, si votre parcours, c'est d'être... enfin, si vous avez un projet, on va dire, ou un boulot qui implique votre spiritualité, qui implique d'être dans la lumière et peut-être d'aider les autres à guérir, à voir mieux les choses, etc. On a l'impression que vous allez pouvoir ou devoir être en contact avec le monde du serpent, c'est-à-dire des gens superficiels. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont besoin de... C'est eux qui ont besoin d'être aidés, parce qu'ils sont dans le monde du serpent et que ils lisent l'énergie at face value, enfin, ils lisent l'énergie telle qu'ils la voient, ce qui se matérialise dans leur vie, et ils ont du mal à avoir des conscientisations subtiles. Mais en même temps, je pense que vous devez apprendre à vous protéger de ces énergies superficielles. C'est-à-dire que vous allez les aider peut-être en tant que thérapeute, en tant que guide spirituel plus ou moins, mais je pense que vous devez leur mettre des limites. Parce que ces gens, ces personnes étant dans un émotionnel trouble et dans une absence d'authenticité, si vous les laissez faire, ils vont vous envahir de leurs énergies manipulatrices. Alors, pour vous donner un exemple, j'ai reçu plusieurs messages de personnes qui voulaient des guidances et qui me disent que c'est hyper urgent, qu'elles souffrent des trucs horribles, qu'elles n'ont pas d'argent pour payer la guidance, donc elles me demandent si je pourrais pas trouver une solution, mais quand je leur dis que les guides ne l'autorisent pas, elles me disent non, non, c'est pas ça que je vous ai demandé. Il y a des choses très... Les gens sont dans l'angoisse, si vous voulez, et viennent me demander dans l'urgence quelque chose pour pallier à leurs difficultés. Mais les cartes, c'est pas ça. Donc évidemment, les guides n'ont pas autorisé ce genre de guidance. Ça a été refusé, j'ai pas eu l'autorisation. Et je leur ai dit, je pense que c'est aussi les énergies du carême, il faut que les gens aillent chercher dans leur propre lumière. Voilà. Ils vont chercher profondément en eux. Mais moi, en tant que thérapeute ou en tant que guide, ou vous, en tant que thérapeute, vous n'avez pas apporté ça. C'est-à-dire que, si vous voulez, ce qu'on me montre, et je sais,
je grogne beaucoup en ce moment, mais c'est une vérité en fait. Et j'ai des amis qui sont pas sur un parcours spirituel, mais qui sont thérapeutes par ailleurs, et qui font exactement le même constat dans la société actuelle. C'est-à-dire que les gens vont soit payer une guidance, soit payer un thérapeute, ne pas travailler sur eux, mais se donnent bonne conscience en disant j'ai fait ma guidance, donc voilà. Mais c'est pas parce que je vous fais la guidance que moi je débloque des choses. Je vais vous dire vos vérités, mais si vous ne voulez pas les entendre, si les gens ne veulent pas les entendre et restent bloqués sur leur vérité, c'est leur problème à eux en fait. Et en fait, on ne leur rend pas service en disant, ben oui, je vais les guider. Donc moi j'ai un ami qui m'a dit, mais moi au cabinet, je vais virer des gens. Parce qu'il a des couples qui sont en tension, lui il travaille sur le couple, et il me dit, mais les couples continuent à se tromper, ils continuent à se tabasser, et ils viennent me dire, votre thérapie, ça ne marche pas. Et donc là, il leur a dit, mais là, vu le prix que vous payez pour la séance, on va arrêter tout net la thérapie, parce que ça sert strictement à rien. Donc vous voyez, il faut savoir mettre des limites aux gens. Parce qu'on n'est pas la solution à tous leurs problèmes. Voilà. Donc je pense qu'il y a quelque chose comme ça, vous voyez, sur portée. On peut effectivement accompagner les gens dans une certaine limite, mais quand ils sont dans l'excès, et qui vous font porter le chapeau et qu'il y a quelque chose de faux sur le travail qu'ils font, là, et que l'émotionnel est trouble, en fait, eh bien non. Enfin, je veux dire, vous n'avez pas à aller là-dessus, en fait. Voilà. Alors, je ne sais pas, peut-être que dans les gens qui sont ici, il va y avoir des personnes qui m'avaient contacté et qui n'ont pas eu droit à une guidance. Dans ce cas-là, vous avez entendu pourquoi, en fait. Les guides souhaitent un vrai travail d'authenticité. Et c'est un vrai travail de lumière et de je porte ma croix. Voilà. Donc, il y a certaines personnes qui vont mettre à profit leur thérapie ou qui vont mettre à profit ce que je leur dis et qui me disent en guidance, ben oui, d'accord, ok, j'entends, je note, c'est dur mais j'entends. Et puis il y en a d'autres qui vont me dire, ah oui mais non, mais moi je suis pas d'accord, ça je le veux pas, ou moi j'ai pas de chance, ou je sais pas quoi. Moi je peux rien pour eux, je peux rien du tout en fait. Voilà. Donc, c'est parce que, en fait, ce qui nous attend, ça va être dur, en fait. Donc, les gens qui se trouvent des excuses en disant, mais non, je n'accepte pas ce que me dit mon psy, ou je n'accepte pas ce que me dit Marilyn, ou je sais pas qui, enfin, qui vous pouvez voir, eh bien, en fait, ils prennent de l'énergie aux autres. Donc, ça peut pas fonctionner, en fait. On ne peut pas toujours être dans ce petit panier à être cocooné en fait. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça là. Voilà, donc si vous êtes thérapeute, pensez à vous préserver d'énergie qui ne serait pas authentique. Voilà, il faut savoir leur mettre des limites. Alors, après, ce qu'on peut... Est-ce qu'il y a des difficultés financières là? Peut-être que, du coup, on peut avoir... Est-ce qu'il peut y avoir des difficultés financières en ce moment? Oui. Forcément, parce que... évidemment, si vous êtes thérapeute et que vous dites aux gens, moi je peux pas vous aider, l'argent rentre pas, hein, tout simplement. Après, il faut être dans la confiance et la foi, et ça c'est pas un problème. Enfin, quand on est authentique et qu'on a la foi, on s'arrête pas à ça, quoi. Donc voilà. Voilà. Alors le conseil qu'on vous donne. Peut-être que vous avez aussi besoin d'une phase de repli sur vous pour intégrer de nouvelles informations qui vont vous faire du bien. Ce qui correspond aussi complètement au carême. C'est-à-dire que le diable vient vous tenter, il va venir voir si votre cœur est guéri. C'est exactement ce qui se passe pour Jésus dans le désert. Il vient éprouver votre foi et à vous de voir comment vous allez gérer votre émotionnel. Conseil. La maison, la sécurité, alors tout un programme. La solution, ouais. C'est-à-dire que ce
que j'observe en ce moment, c'est que on doit incarner une certaine stabilité, une certaine intégrité. Comment vous dire, cette Vierge-là qui porte l'enfant Jésus, ou vous les thérapeutes qui portez vos patients, ou vous les mamans qui portez vos enfants, ou vous les papas qui portez vos enfants, ou qui portez je ne sais qui, enfin bon, peu importe. On est questionné sur notre capacité à rester intègre et stable. C'est exactement ce que je vous disais avec Jésus qui traverse le désert et qui est attaqué par le diable, qui vient essayer de questionner sa foi. Et donc, cette sécurité, cette stabilité, on doit l'incarner en nous. Alors, peut-être que ça nous fait du bien d'être dans notre maison, dans notre intérieur. C'est peut-être pas le moment de nous exposer aux énergies des autres. Ça nous fait du bien d'être dans le repli sur soi. La méditation, la concentration, passer du temps dans sa maison de famille, parce qu'on a besoin d'être stable, en fait. On a besoin d'une grande stabilité. On a besoin de savoir que si on veut pouvoir protéger les autres, on doit se protéger soi, et puis on ne doit pas se laisser envahir par des énergies troubles. Donc communiquer beaucoup avec les autres en ce moment, c'est peut-être pas ce qui va vous faire le plus de bien. Voilà. Disons que ça va peut-être pas vous permettre de... Parce que vous allez absorber les énergies instables des autres, et vous avez besoin de continuer à être ça. Parce que malgré tout, je reviens sur ce que je vous disais quand je vous disais qu'il y a des personnes que je ne peux pas aider. Quand je refuse une guidance, enfin je refuse, c'est les guides qui me disent non, hein, mais bon, après je pourrais dire, je m'en fiche, je la fais quand même, mais non, évidemment non, je ne le fais pas. Mais en fait, malgré tout, alors je ne sais pas ce que les gens pensent, et je vais vous dire, je ne cherche pas à savoir ce que les gens pensent, mais je reste malgré tout dans une attitude de protection envers eux. C'est-à-dire que c'est ça qui est bon pour eux. Quand bien même ce serait très dur. Donc ça n'est pas de la malveillance, c'est rester dans son intégrité. C'est-à-dire que je pense que certaines personnes vont vous faire confiance, même si vous êtes dur avec eux, même si vous dites, non, je t'aiderai pas, non, voilà, c'est comme ça. Comme on peut le faire avec nos enfants, hein, en disant, bon, cette fois-ci, il n'y aura pas de... Voilà. Il n'y a pas de... T'essayes de m'amadouer avec je ne sais quoi et obtenir ce que tu veux, c'est non, quoi. Tu ne l'auras pas, quoi. Et on n'est pas méchant avec ses enfants en faisant ça. On est ferme, on est carré et on intègre une stabilité. Parce qu'on doit continuer à les porter. Quand mon fils est tombé, je vous ai raconté que mon fils était tombé et s'est blessé... profondément une dent, etc. Il avait la bouche en sang, etc. Le dentiste me dit, madame, est-ce que vous voulez venir avec moi dans le cabinet pour regarder avec moi la dent? Et j'ai dit, non, non. Je dis, moi, vous savez, là, docteur, je dis, moi, il va falloir que je tienne toute la journée et encore demain pour tenir mon fils, supporter, l'amener aux urgences, faire en sorte que ça tienne. Donc, je vais pas du tout... Ah, j'ai la doudou, excusez-moi, sa petite doudou veut sortir. Viens, ma petite. Donc, si vous voulez, il y a des limites. C'est-à-dire que si moi j'avais été regarder ce qui se passait dans la bouche de mon fils, si j'avais pas mis des limites, on avait la montagne tout à l'heure, j'aurais été incapable de le porter par la suite parce que c'était trop, j'aurais pris trop. Et quand je refuse d'aider certaines personnes, c'est que c'est trop. Quand je refuse de répondre à des commentaires, c'est que c'est trop, en fait. Parce qu'après, je ne pourrais plus aider personne. Et vous aussi, il y a quelque chose comme ça ici, qu'il faut oser affirmer, en fait, tout simplement, en disant c'est comme ça. Voilà. Sinon, vous allez, au bout d'un moment, vous allez flancher, en fait. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que ces cartes? La sécurité, c'est ça. Incarner la sécurité, la stabilité et l'intégrité. Et donc, ce que je vous disais, c'est que
Si les gens sont en confiance et que ils ont confiance en votre intégrité, ils vont pas venir la remettre en cause en fait. Voilà, même si vous êtes dur. Voilà, même si vous leur donnez pas forcément ce qu'ils veulent tout de suite ou voilà. Voilà, le petit conseil pour vous du moment. Je vous embrasse. On voit de toute façon qu'il y a des guérisons sur les choses authentiques en fait. Hein, donc il n'y a pas de question de j'ai quelque chose à prouver en fait. Non, il n'y a rien à prouver du tout. Il y a ce que vous êtes, il y a votre authenticité et ça c'est la vérité. Voilà, elle est là. Et c'est ce qui vous porte en fait. Donc après... si les gens en doutent, bah, c'est pas votre problème. Mais je crois que les gens vont pas en douter en fait. Je pense que les gens ne vont pas en douter. Je vous embrasse. Je vous souhaite tout le meilleur. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Et je vous dis à tout bientôt. Merci beaucoup. Bye bye.